A'udhu billah minash shaitan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, à y souscrire et aider le projet Tipeee culturel musulman universel. Jazakallahu khair, on vous en remercie à l'avance. La dernière révélation récitée, Al-Qur'an, est venue comme parachèvement de la foi du monothéiste pur, adressée avant à d'autres prophètes et à d'autres communautés, comme les Hébreux, les bénis Israël, les Juifs ou ce qu'on appelle aussi les chrétiens Nazara, avec Jésus, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie. Et pour les Hébreux, avec Abraham, Moïse, enfin Jacob, Moïse, David, Salomon pour les plus connus. La mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, débuta vers l'an 610 de notre ère, lorsqu'il reçut la révélation divine via l'ange Gabriel Jibril. Pour la première fois dans les cavernes proches du mont Héra, non loin de la Mecque, en Arabie. C'est là qu'il reçoit la première des 114 révélations qui vont constituer le texte sacré des musulmans. Sourate 96, Iqra, Iqra bismi rabbika. Lis, révèle au nom de ton Seigneur. La révélation récitée, ce qu'on appelle Al-Qur'an. 3 ans plus tard, Mohammed commença à prêcher. Nous sommes en 613. Et c'est au cours d'une nuit du 27 du mois de Ramadan que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Certaines sources nous disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait jeûné durant 9 Ramadan officiels, ce qui donne l'année de la révélation vers 623. Pour le jeûne, bien qu'il était connu de notoriété publique dans son environnement, qu'il pratiquait le jeûne régulièrement depuis de longues années, et cela quand il allait se mettre en réflexion sur la condition humaine dans les montagnes aux alentours de la cité des Quraysh, Mecca, qui était en proie avec le polythéisme et l'idolâtrie à outrance. La sourate Al-Baqarah, la vache, où fut révélé ce verset que nous avons déjà cité dernièrement, pour le jeûne du mois de Ramadan, fut révélé depuis la fin du séjour à la Mecque avant l'immigration, c'est-à-dire jusqu'à l'an 628. Il convient cependant de dire que l'essentiel de cette sourate, la plus longue de la révélation, est formée de prescriptions divines reçues durant les 2 premières années de l'installation à Yatrib, la Médine actuelle, soit de 622 à 624. C'est pour ça que je vous donne la date de 623. Petit rappel, 24 septembre 622, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut et la paix, entre à Yatrib, qui deviendra Madina al-Nabi. Là commence le début de l'exil Hijra. Le février 624, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, rompt avec le judaïsme, avec la communauté des tribus juives. La prière se dirige non plus vers Jérusalem, mais vers la Kaaba, le temple de la Mecque attribué à Ibrahim, Abraham et à son fils Ismaïl. Nous voyons qu'il y a un changement qui arrive très rapidement dès que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, s'installe à Médine, pas à Yatrib, qui s'appellera Médine. Durant ce mois sacré, il faut entendre par jeûne le rappel à dire de cette obéissance qu'a eu tous ces prophètes et messagers et tous ceux qui ont suivi et écouté malgré les brebis égarées à travers les siècles. Il est important de mettre en pratique ce moment merveilleux qu'est le jeûne, qui est une bénédiction, le rahma de Dieu, le créateur de toutes choses. La révélation récitée, Al-Qur'an, est la tradition du prophète
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa sunna, qui nous enseigne que c'est durant le mois de Ramadan, qu'est descendue vers le bas, Tanzil, la dernière parole de Dieu, Kalimati Allah, avec ses signes, ayat, ses signes miraculés, qu'on nomme versets, et qu'on appelle aussi la nuit sacrée entre toutes, la nuit de la destinée, Laylat el-Qadr, dont la date est fixée dans les 10 derniers jours de ce même mois de Ramadan. Mais la coutume, plus que la tradition, le fixe au 26 Ramadan, au soir du 27, au soir qui correspond, ou la 27, la nuit, on ne sait pas trop, parce que chez les Sémites et descendants de Sem, Shem, l'un des trois fils de Noé, la nuit précède le jour. Durant cette nuit à laquelle est consacrée la sourate 97 à la récitation liturgique, dite récitation coranique, par des psalmodies, des prières spéciales, des invocations élogieuses sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur notre Créateur. Elles sont organisées dans des lieux de culte, de rassemblement, qu'on nomme mesjid, les mosquées vulgairement, bien que le terme mosquée n'est pas la traduction du mot mesjid. On dit aussi mesjid al-jami, la grande mosquée, telle pour la prière du vendredi. Dans l'Arabie anti-islamique, l'époque de l'ignorance, Jahiliya, il existait des interdictions frappant certains aliments, liés à des tabous religieux ou à des vœux individuels. Mais le jeûne en lui-même, comme spiritualité, était ignoré, n'existait pas. Néanmoins, dans cet environnement géographique, il existait pour d'autres communautés religieuses, telles les Juifs, nommés aussi les enfants d'Israël, Bani Israël et les Hébreux, un jeûne qui était nommé Tishrit, qui était le lieu de la fête, en fait le commencement des années civiles, Rosh Hashanah Lashanim, appelé le jour de la sonnerie, considéré comme le jour du jugement de l'humanité, inaugurant ainsi une période de 10 jours de pénitence, Aseret Yemen Teshuvah, appelé le jour entre la nouvelle lune et le 10e, Yemen Ben Keset Lahasor. Cela dans l'attente du grand pardon accordé aux repentants au 10 du mois de Tishrit, d'où le lieu de la célébration nommé Yom Kippour, Yom Kippourim, le jour des propitiations, également appelé le jour du grand pardon, qui était la période et le premier mois de l'année civile et le 7e mois de l'année ecclésiastique du calendrier hébraïque. De plus, il apparaît que chez les chrétiens, ceci est un petit rappel, le terme chrétien n'existait pas du temps de la mission de Jésus, fils de Marie. Il apparaît à Antioche au milieu du 1er siècle dans les épîtres de Paul. Le catholicisme a emprunté au grec catholico, que veut dire général universel, et garde tout d'abord son sens géographique. Il s'agit de l'église répandue sur toute la terre par opposition aux églises locales et sectaires. Dans leur diversité, il existe chez les chrétiens le carême, du mot latin quadragesima, qui signifie 40e, le temps liturgique de dévotion à Dieu, associé à une alternance de jours de jeûne complet et de jours d'abstinence d'une durée de 40 jours que le catholicisme a institué au IVe siècle en référence aux 40 jours du jeûne de Jésus, Issa ibn Myriam, qui était une période d'approfondissement, de prière et de détachement des biens matériels en préparation de la fête de Pâques, Pacha, qui était différente du judaïsme. Chez les chrétiens d'Orient, on appelle aussi le Grand Carême, une période de jeûne et d'approfondissement de la foi plus intense que chez les catholiques de l'église de Rome. Le carême de Pâques qui précède l'entrée de Jésus, fils de Marie, à Jérusalem et qui commémore faussement la résurrection de Jésus, fils de Marie, qui constitue certes pour l'islam des antécédents, mais non une servile imitation, soumission. Voir à ce sujet la sourate 4, An-Nisa, les femmes, les versets 157 et 158, et je vous donne un bref aperçu. En réalité, ils ne l'ont point tué,
wa ma kattaluhu yakinan. Le mois lunaire, durant lequel le jeûne et la prière de dévotion individuelle, tataout et d'obligation collective, kutiba alaykum, nous est écrit pour vous, est une institution coranique qui est intervenue en l'année même où la direction de la prière, le Qibla, comme je vous les ai annoncé bien avant, qui fut orientée vers la Mecque et non plus vers Jérusalem. On dit en hébreu Yerushalim ou Urshalim ou El-Quds pour ceux qui le savent, pour les musulmans. Donc ça correspondait à l'an 2, soit l'année 623-624 de notre ère. Plutôt fin d'année 623 et début 624. Allahu alam. N'oublions pas que ce mois de Ramadan en lui-même, c'est le mois de la générosité, de la solidarité, du partage où les nécessiteux doivent encore être plus secourus. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et le moment où il était le plus généreux était durant le mois de Ramadan, lorsque Gabriel, Jibril alayhi wa sallam, le rencontrait. Et Gabriel, sur lui, la paix soit sur lui, el-salam alayhi, venait à chaque nuit de Ramadan afin de lui enseigner la révélation récitée El-Qur'an. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, le salut et la paix, rencontrait régulièrement Gabriel, Jibril. Et c'est pour ça qu'il était le plus généreux que des prophètes envoyés par notre Seigneur et Créateur, Allah Ta'ala. Hadith rapporté par El-Bukhari ou Muslim. Durant ce mois, nous allons, Inch'Allah, si Dieu le veut, aborder d'autres sujets où nous sommes tous confrontés, souvent malgré nous, durant ce mois béni. Moi, le premier. La colère, la triche, le mensonge, la paresse, les promesses pas tenues, la crainte, l'amour, la fraternité, la générosité, la discrétion, le pardon, la lecture de Al-Qur'an, naturellement, la jalousie et les invocations. Donc, Inch'Allah, on se verra à la prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous et que passez un bon début de mois de Ramadan. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.